Peut-on être sûr d'avoir raison? Suffit-il d'observer pour connaître? La conscience est-elle un fardeau? Ah, la fameuse question de philosophie, celle qui pousse le lycéen à douter, argumenter, disserter, celle qui lui fera remporter la palme ou au contraire le bonnet d'âne. Quand on est conscient, ça veut dire qu'on pense, ça veut dire que tu es obligé de penser. Et du coup, À la veille de l'épreuve, pas forcément. Il y a quelqu'un qui dit ça. Inès, Gaspard et Joséphine ont choisi de plancher sur la conscience. Avec 12 de moyenne en philo, les 3 élèves de terminale ES sont de bons élèves, mais pas encore des experts. Ils ont tout de même une petite idée de ce que peut être une bonne copie. Ça commence par bien problématiser le sujet, donc cerner les bonnes questions à se poser. Mais une fois qu'on a son plan, je trouve que c'est facile. Enfin, il suffit de faire chaque paragraphe une idée, un exemple, un contre-exemple et faire des transitions qui sont claires et logiques. C'est important de noter les questions qu'on se pose et des exemples pertinents aussi. Correct, inachevé, approximatif. Au cours de l'année, ces remarques de leurs professeurs les ont fait douter. Aujourd'hui, ils s'en inspirent. Je pense qu'il faut que je sois plus large en posant plus de questions et surtout que j'apporte beaucoup plus de connaissances philosophiques à ma copie. Il faudrait que je pousse un peu plus loin ma conclusion et qu'elle fasse pas 4 lignes, quoi. Peut-on ne pas croire? Pour viser la bonne note, Peut-on ne pas croire? On avait vu ça déjà ou pas ensemble? ce prof de philo fait des révisions avec ses élèves dans la dernière ligne droite. Je formule la thèse, je lui donne ses arguments, je vais l'illustrer d'exemples, je vais l'armer vraiment de belles références philosophiques. Bon, Lui, je qui vais est correcteur utiliser au bac, aussi d'autres n'a pas de références. barème ni de grille de notation imposée, mais il y a une chose sur laquelle il ne transigera pas. C'est la cohérence du raisonnement. C'est-à-dire on passe d'une idée à une autre, de cette deuxième idée à une troisième, etc. En fait, il y a une métaphore très belle, c'est un cheminement. Égard aux citations trop Et nous usées. souhaitons, il y a ce qu'on appelle la science. Je pense donc je suis de Descartes. Ça fait partie un peu des clichés. Et en fait, nous, on n'aime pas les clichés. Voilà, c'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'on s'en méfie comme de la peste. Parce que le cliché, c'est ce qui m'empêche de penser. Pour notre dernier conseil, direction le temple du savoir, la Sorbonne. Avant d'enseigner aux étudiants, le philosophe Pierre-Henri Tavoyot était prof de lycée. Sa recommandation, penser au correcteur, noyé sous un tas de copies à corriger. Il faut apporter une certaine forme de dramatisation, un peu de suspense, en disant, voilà, on pourrait se poser la question, mais, etc. Donc, il faut concevoir comme un exercice d'écriture qui ressemble à une forme de dramaturgie. La bonne copie, c'est effectivement celle qui surprend, qui intéresse, qu'on n'a presque pas l'impression de corriger. Et même si elle va de soi, ultime recommandation, soigner son orthographe. Écorner le nom d'un auteur, cela fait mauvais genre. Si vous voulez avoir votre bac, vous devez respecter des règles. Alors pour l'éviter, le youtubeur Sirius Nord, fan de philo, vous propose sa petite technique pour savoir écrire Nietzsche. Norman, il essaye tout Zara sans claquer 8 €. Ça veut rien dire. Mais si tu prends la première lettre, ça fait N-I-E-T-Z-S-C-H-E, Nietzsche. Joli.